Bonjour à vous amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de juillet. Donc pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous savez que je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Et puis parce que j'aime que les cartes sautent, j'aime pas aller les chercher parce que les cartes du tarot sont les cartes qui envoient les messages pour moi les plus importants. Si j'ai le temps, je viendrai faire mon chakra du cœur avec mon oracle des ombres, comme sur le domaine sentimental d'habitude. Et je viendrai faire quelques cartes de mon petit Lenormand également. Donc on va y aller pour vous les amis. Alors, avec votre état d'esprit ici, on a le pendu. Il y a la notion ici de projet ou de quelque chose qui est en attente, en gestation. Il peut y avoir l'idée de peut-être de se sacrifier pour ce projet ou pour cette chose qui est peut-être en attente ici, ou pour une personne, hein, c'est une possibilité. Il y a le besoin d'un lâcher-prise ici, dans votre sphère mentale en tout cas, besoin d'essayer de voir les choses sous un autre angle et d'essayer de lâcher prise sur une situation ou par rapport à une personne, un travail, une formation, peu importe, mais il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, qui est en attente, qui est suspendu comme ça et qu'on attend. Et c'est quelque chose qui est dans votre état d'esprit ici, auquel vous pensez beaucoup et que vous attendez en fait. Alors, sur les énergies, passé, présent, futur, on a le diable qui sort ici, qui montre peut-être que... Parce que là, on a deux cartes qui sont... Trois cartes même, qui sont complètement différentes ici. Donc là, sur les énergies du passé avec le diable, j'ai la sensation que certains d'entre vous étaient peut-être un petit peu négatifs, en fait. Un petit peu négatif. Pour d'autres personnes, il peut y avoir l'idée ici de la notion de dépendance affective ou de dépendance à plein d'autres choses, parce que le diable, ça peut être la dépendance alcool, drogue, jeux vidéo, dépendance affective également, hein, sur le domaine sentimental, mais bon. Et là, j'ai la sensation, ça peut être une dépendance matérielle également, peut-être que vous êtes dépendant d'une personne dans votre environnement de vie. Mais il y a la notion d'une certaine négativité qui ressort de cette carte, ou bien de jalousie par rapport à une personne. Mais j'ai la sensation que là, vous allez vous sortir de cet état d'esprit un petit peu négatif pour justement, parce que là, en énergie du présent, on a ce 10 de coupe qui à l'inverse, lui, parle de famille, parle de joie, parle de bonheur d'être ensemble ici. Vous voyez, ils font la fête sur leur carte. Et il y a la notion avec cette carte d'une certaine stabilité que l'on retrouve dans sa vie, ou bien on va resserrer des liens ici qui s'étaient peut-être un petit peu distendus avec cette énergie du diable. Ou alors vous avez peut-être une personne qui est un petit peu jalouse de ça aussi. Un petit peu jalouse, qui vous envie un peu sur le bonheur peut-être familial que vous avez dans votre vie. Parce que ça peut être une tierce personne ici aussi, hein, qui ressort comme l'énergie du diable, hein, qui vous envie, qui vous jalouse, qui vous... voyez ce que je veux dire? Et là, avec le 10 de coupe, en tout cas, il y a la notion de construire son bien-être, c'est la plénitude émotionnelle. En plus, le 10, c'est pas rien au niveau numérologie, voilà, c'est l'aboutissement de 2. Mais ouais, il y a la notion de stabilité, de resserrer les liens familiaux ici, ou alors ça peut être des invitations, ça peut être des mariages, baptêmes, des fêtes, hein, tout simplement. Avec le 7 de denier, derrière, en plus, il y a l'idée de récolter, d'avoir une certaine satisfaction de du travail qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. Donc, il y a la notion d'une certaine satisfaction de tout ce qu'on a élaboré, qui nous a permis d'atteindre ce 10 de coupe ici. Je ne sais pas trop encore ce que c'est que cette énergie du diable, si c'est quelque chose qui est vraiment passé aujourd'hui ou si c'est une énergie tierce qui vient contrarier un petit peu votre jeu. Mais le 7 de denier, quoi qu'il en soit,
c'est les possibilités de sortir des difficultés que l'on rencontre. C'est poursuivre aussi un but. Et pour d'autres, ça peut être un besoin de se reposer aussi, de dire, bon, voilà, j'ai bien bossé jusqu'à maintenant, là, j'ai besoin de me reposer un peu, de faire une pause, quoi. Et de contempler ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, prenez vraiment comme ça résonne avec vous ici, les amis, parce que ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude, c'est normal, c'est une guidance générale. Sur le défi ici, il y a le 4 de coupe qui est en inversé, qui parle d'introspection. Alors, le 4 de coupe en inversé, c'est vraiment... c'est les introspections, c'est les désillusions peut-être qui ont été accumulées. C'est un fort, fort besoin de solitude, en fait. Et là, votre défi, justement, c'est de sortir un petit peu de votre grotte, en fait, de votre solitude, de sortir de votre période d'introspection pour vous ouvrir, de laisser cette désillusion derrière vous pour aller vers, justement, pour profiter de ce bonheur présent et peut-être futur, parce que j'ai l'impression que sur cette fin juillet, les choses vont être pas si mal que ça pour vous, en fait. Mais il y a la notion quand même ici de négativité qui ressort quand même, d'avoir un état d'esprit un petit peu négatif. Le 2 d'épée en inversé, alors c'est sur vos forces, donc je pense que les choses vont avancer quand même. Parce que le 2 d'épée, c'est quand même la confusion par rapport à une situation. Ça peut être un manque de décision qu'on n'arrive pas à prendre, la direction qu'on donne à sa vie. Je vais là, je sais pas, je suis perdue. Mais là, vu qu'il sort à l'envers, c'est justement pour moi, ça va être la lucidité. On va réussir à prendre des décisions, on va réussir à faire avancer les choses ici. En issue, on a le 9 de coupe qui sort en inversé. Mais je ne comprends pas. Il y a ce 10 de coupe qui est là, et en même temps, ce 9 de coupe qui sort en inversé. Le 9 de coupe en inversé, c'est une carte qui nous dit qu'il va demeurer un mécontentement pour vous ici, les Gémeaux, sur cette fin de mois de juillet. Vous allez rester dans des énergies de mécontentement, de déception. Il y a quand même l'idée de se laisser vivre, quoi, de dire, bon, bah tant pis, voilà, mais je ne suis pas content. Je ne suis pas content de la finalité des choses, je ne suis pas content de la tournure que ça prend. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à profiter pleinement, justement, de ces belles énergies que l'on a là. Peut-être parce qu'il y a quelque chose ici qui est en attente et finalement, vous pensez tellement à cette chose qui est en attente que vous restez dans une énergie de mécontentement ici. Malgré qu'on vous voit quand même avec des moments de joie en famille comme ça, ou des fêtes, ou des sorties. Mais il y a une notion de récolte sur les énergies du futur, donc je pense que ce que vous attendez va finir par arriver. C'est les résultats des efforts que vous avez faits vont finir par arriver, donc il va falloir garder confiance ici, parce que même si c'est en attente ou qu'il n'y a pas de nouvelles, peut-être pour le moment, je vous vois fêter quelque chose. Donc si vous allez fêter quelque chose, c'est que potentiellement ça va aboutir. Mais peut-être que vous n'aurez pas la réponse sur cette fin de mois de juillet ici, et que du coup vous allez rester sur des énergies globales de mécontentement ici. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je n'ai pas regardé ce qu'on avait. On a le monde en dos de deck pour vous. Donc ça va arriver. Le roi de Pentacle, vous voyez. Pour moi, ça va arriver ce que vous attendez. Il y a l'idée de célébration quand même. Il y a le monde, donc en dos de deck, c'est que quoi qu'il en soit, les choses vont avancer. Dans le bon sens en plus. Mais peut-être que la réponse, vous ne l'aurez pas fin juillet et on vous voit rester dans des énergies de mécontentement global. Bon. Alors, pour les Gémeaux. Oh là, alors, mensonge, ok. Concrétisation des projets, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a cette notion quand même de concrétisation qui arrive ici.
Je sais pas pourquoi on a le masque par contre. Gémeaux. Le choix, et ça fait 3 fois, ça fait 3 tirages que je fais, ça fait 3 fois que je sors le libre arbitre ici. Vraiment les amis, vous êtes tous autant les uns que les autres, vous disposez de votre libre arbitre sans aucun problème ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette carte-là qui sort, parce que il y a l'idée de mensonge ici. Donc soit c'est vous qui vous voilez un petit peu la face, qui mentez à votre entourage, peut-être qui faites un petit peu semblant d'être dans ces énergies de 10 de coupe, c'est-à-dire tout va bien, on fait la fête, je vais bien, et qui en réalité est peut-être plus dans ces énergies de diable ici, c'est-à-dire dans la négativité. Ou alors c'est une personne qui vous trompe ici. Il y a la notion d'une personne. Alors quand je dis la tromperie, c'est une personne qui n'est pas sincère avec vous, qui n'est pas honnête, qui vous ment, hein, qui vous ment littéralement. Hein. Il y a quand même quelque chose qui plane au-dessus de vous ici. Une personne peut-être malhonnête. En tout cas, il y a l'idée quand même pour vous de concrétiser vos projets, quoi qu'il en soit. Mais il y a la notion de libre arbitre, donc j'ai la sensation qu'il va y avoir encore des choix à faire et que pour certains d'entre vous, vous hésitez encore sur la voie que vous devez prendre. Est-ce que je vais vers peut-être telle possibilité ou est-ce que je vais vers une autre? Est-ce que je sors de ma négativité ou est-ce que je vais vers... ou est-ce que je m'enfonce vers cette négativité? Là, sur le chakra du cœur, ça peut être... ça peut concerner non seulement le domaine sentimental, amoureux, mais également ce qui vous tient à cœur, en fait. Hein. Et j'ai la sensation que pour certains, il y a l'attente de la réalisation de projets ici. Alors, Gémeaux, on va voir ce que l'oracle des ombres vous dit. Mais cette histoire de mensonge me... ouh, là. Il y a de l'infidélité dans l'air pour certaines personnes. Ok. Alors, voyons voir ce que va nous dire l'oracle des ombres, parce que là... bon. Je reprends mon diable. Pourquoi? Parce que les mensonges et la menthe et le diable, c'est très clairement, ici, on peut voir qu'il y a de la tromperie, en fait, de l'adultère. Très clairement. Hein. C'est-à-dire que c'est soit vous, voilà, qui trompez, qui avait peut-être quelqu'un d'autre à côté, soit c'est votre partenaire, mais alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, tout le monde n'est pas trompé, mais pour certains ici, c'est très clair et très net. C'est-à-dire que le diable, ça peut être les énergies de dépendance sexuelle également, les tentations, enfin voilà, tout ce qui est dépendance, avoir l'envie d'aller voir ailleurs. Il y a les mensonges, forcément, qui sont inclus comme ça sur ce genre de relation, et la menthe. Et la menthe, c'est vraiment la carte la plus... Voilà, on la sort pour les personnes pour qui il y a de l'infidélité, on la sort pour les personnes qui sont dans des relations qui ne durent pas aussi. Peut-être que vous êtes également l'amant ou l'amante d'une personne ici, hein. D'une personne, et que vous êtes sur une sorte d'insatisfaction personnelle parce que peut-être que vous attendez, comme on le voyait tout à l'heure, elle est où ma carte? Et où mon pendu? Il est là. Peut-être que vous attendez une personne, peut-être que vous avez envie que cette personne arrive dans votre vie, mais que vous vous sacrifiez du coup pour elle. Donc ce qui pourrait expliquer que vous avez des moments de joie comme ça en famille, finalement. Parce qu'à côté, ça ne vous empêche pas de faire votre vie et de récolter ce pourquoi vous travaillez à côté, mais que ça explique ce 9 de coupe sur la fin, qui montre que vous êtes... il est là. Qui montre que vous restez dans une énergie de mécontentement, parce que peut-être que vous attendez cette personne et qu'elle n'arrive pas à vous, en fait, ici. Mais là, très clairement, on est sur une relation qui est charnelle, qui est passionnelle, qui est très forte en termes d'énergie charnelle, physique ici. Mais
Mais c'est une carte qui dit que les sentiments sont justement trop axés sur le charnel et pas assez sur la sincérité des sentiments, en fait. Donc là, voilà quoi. On a l'indécis en plus ici qui sort, qui montre que vous avez le besoin de vous adapter à une nouvelle situation. Donc là, il y a l'histoire de concrétisation de projet, il y a quelques préoccupations par rapport à ça ici. Et justement, là, il est temps de vous laisser un petit peu porter par le vent, comme les libellules qui sont sur la carte. Mais j'ai la sensation que là, on a deux cartes qui parlent de relations légères, hein, c'est-à-dire frivoles, hein, vraiment. Hein, parce que l'indécis, c'est aussi une carte qui parle de relations affectives légères. Donc c'est bénéfique, c'est-à-dire que ce n'est pas une relation qui est complètement dans la négativité malgré ce diable. Mais c'est pour moi, ici, on est sur une histoire d'adultère ou de triangulaire, où on a besoin d'avancer dans sa vie, on a besoin d'avancer dans ses projets, mais la relation en elle-même est pas vraiment basée sur des sentiments d'amour vrai et sincère ici. Et vous, ça vous perturbe complètement, vous vous sentez complètement un peu dans le vague hein, ici quand même, parce que j'ai le sentiment que cette personne-là, c'est une personne qui est très indépendante, qui vit un petit peu de façon marginale, vous voyez, et qui a envie de mener sa vie comme elle l'entend, qui n'a pas envie de faire de choix finalement. Si c'est une personne qui est déjà prise, on voit qu'elle n'a pas envie de se décider, elle n'a pas envie de faire de choix, elle a envie de profiter de sa vie sans se soucier du regard des autres, elle a envie de mener sa vie comme elle l'entend. Voilà. C'est exactement ce que ça nous dit ici. N'hésitez pas à me dire comme ça résonne avec vous, les amis, parce que je pense que ce tirage est assez particulier. Là, sur le domaine sentimental, en tout cas, ça reste... voilà. Après, sur le tarot, on pouvait voir ça aussi bien sur les projets personnels qui sont en attente que sur le domaine sentimental. Hein. Mais sur le domaine sentimental, ici, il y a une notion d'infidélité quand même. Je vais aller voir avec mon petit Lenormand. On va déjà aller voir à la coupe ce que nous dit le petit Lenormand. S'il nous parle complètement différemment ou bien si il confirme un petit peu ce qu'on a jusque maintenant dans les énergies du tarot. La femme, l'enfant, la décision rapide. Tac. L'union. Besoin d'y voir clair en amour ici. Besoin d'y voir clair sur une relation. Besoin d'y voir clair sur une union. Ouais, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des doutes. Peut-être que vous observez une personne qui est engagée ici. Ou alors ça peut être par rapport à un contrat qui est assigné ici. C'est-à-dire examiner à la loupe une situation, savoir est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on ne s'engage pas. Après, l'anneau signifie le oui à la réponse à votre question. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais si vous vous posez une question, vais-je réussir? En fait, l'anneau vous dit que oui. Hein. Même si vous essayez d'examiner tout ça à la loupe, justement. Alors... ici, on peut voir l'homme et la femme qui ne regardent pas du tout dans la même direction, qui ont une différence d'ailleurs d'âge ou de mentalité. Parce que on a la femme qui est très mature, voilà, et l'homme qui est un peu plus jeune dans son comportement. Ça peut être une maman et son enfant ici. Il y a l'idée de solutions trouvées sur la santé ou de solutions trouvées par rapport à des problèmes, je dirais... par rapport à des projets durables qu'on essaie de mettre en place.
Ou par rapport à des racines familiales ici. Je sais pas, c'est un peu... Et peut-être encore sur cette triangulaire ici. Il y a 3 personnes, on va voir. Je vois cet homme dans l'incertitude ici, dans le mental, à essayer de réfléchir à trouver une solution. Et là, je vois des conflits avec l'une des 2 femmes qui l'entourent. Donc, si vous êtes une femme, vous intervertissez les énergies, essayez de voir si vous vous retrouvez ici, 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 peu importe. Hein, que vous soyez une femme ou un homme, c'est voilà, c'est général, donc il faut adapter à votre situation. Et il y a cette jeune femme qui, elle, regarde par contre dans la même direction que cet homme. Cet homme est complètement perdu. Complètement perdu. Ici, j'ai le sentiment que cet homme, il est dans les incertitudes totales, dans le flou. Mais alors, on a 2 cartes qui parlent de flou. Il essaie de trouver une solution, il pense à essayer de trouver une solution par rapport à son foyer ici. Et là, j'ai la sensation qu'il y a une femme ici qui lui dit qu'il faudrait qu'il coupe avec ses racines familiales. Qu'il coupe avec ses racines familiales, qu'il mette fin à ses racines familiales. Et on voit ici que cette situation provoque des conflits avec cette autre femme, avec potentiellement une rupture, j'allais dire à la clé, la fin d'une séparation en fait, à la clé. Parce que là, il y a 2 notions quand même de rupture sur le foyer. Il y a des questions financières qui sont en jeu dans l'histoire ici, parce qu'on a les poissons. Je ne sais pas si vous voyez, si ça va. Et encore une fois, la loupe qui ressort. Donc on examine une situation sous toutes ses coutures. On essaie de trouver pour moi la solution, justement. Et on essaie d'avoir une vision claire sur les choses. On a besoin encore d'informations supplémentaires pour avancer. Et cette femme ici, ouais, elle souhaite vraiment qu'il y ait une rupture sur les racines familiales. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est de l'amour, de la passion, de l'estime. Ça peut être une femme jeune, assez belle d'ailleurs, parce que ces 2 cartes-là associées peuvent parler d'une femme belle ici. Elle, ce qu'elle veut vraiment, c'est de la joie, du bonheur, une récompense à la clé, mais ça en passerait par une rupture presque des racines familiales ici. Et cette femme-là, je la sens comme une femme vraiment plus âgée parce qu'on a encore cette carte qui parle d'une conversation sage, de la sagesse ancienne, vous voyez, avec qui c'est quand même conflictuel et il y a l'idée d'une séparation ici, d'une rupture. Séparation, rupture, peu importe. Ici, vous voyez, vous cherchez la direction à prendre pour avancer dans votre vie, hein. Mais il y a la notion d'être attaché. Attaché à ce foyer, peut-être attaché... Là, il peut être l'idée d'un déménagement, devoir déménager ou devoir partir. Mais on est attaché à peut-être cette femme ici, l'une des 2 femmes. Et si vous êtes un homme, peut-être que c'est 2 hommes. Hein, ben, voilà, je vous dis, ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes. Vous vous reconnaissez dans votre situation. Si vous êtes, par exemple, homosexuel et que vous êtes partagé entre 2 hommes aussi, c'est une possibilité. Hein, voilà, je le précise parce que... Mais là, même si vous cherchez la direction à donner à votre vie, vous avez envie d'avancer. Hein, mais vous êtes retenu pour moi. Retenu par un attachement ici qu'on sent très fort. Il y a quelque chose qui prend du temps. Ouais, vous avancez avec méfiance. Vous avancez avec méfiance dans votre vie. Je ne sais pas. D'ailleurs, peut-être que vous vous méfiez un petit peu de cette autre femme aussi. Et vous avancez avec méfiance, mais vous allez mettre du temps à bouger ici. Ouais, vous allez mettre du temps à bouger parce que pour l'instant, vous vous sentez face à un mur. Vous cherchez des solutions pour sortir de ce labyrinthe. Vous ne savez pas...
vous essayez de vous frayer un chemin finalement dans ce labyrinthe pour trouver la solution. Vous faites des détours, peut-être que vous faites des erreurs, peut-être que vous vous sentez peut-être face à une impasse ici. Vous revenez toujours à la case départ. Et du coup, on voit que ça peut également vous éloigner des personnes que vous aimez quelque part. Mais il y a clairement soit une triangulaire ici amoureuse, soit, je sais pas, faut vraiment adapter ça à votre situation, mais n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et on se retrouve bientôt.